Il y a d'autres négociations qui se jouent en ce moment à Genève. Il y a la guerre et la paix, et il y a ce qui se passe donc entre les Iraniens et les Américains, qualifiés de ni guerre ni paix par le président de l'Iran. Alors comment sortir du flou, et faut-il sortir du flou? Nouvelle tentative de négociation. Les troisième session donc de pourparlers indirects en Suisse. On fait le point avant d'en parler pour bien comprendre le contexte avec Mathis Lang. Complexe, oui, car les deux parties ne souhaitent pas discuter de la même chose. Washington, par exemple, souhaite à tout prix aborder la question du programme balistique iranien, axe principal de la stratégie militaire du pays. Hier, lors de son discours sur l'état de l'Union, Donald Trump accusait l'Iran d'avoir développé des missiles pouvant menacer l'Europe et d'autres qui pourraient bientôt atteindre les États-Unis. L'Iran, lui, ne veut pas en parler. Même chose sur le soutien de Téhéran à des groupes armés hostiles à Israël, les proxys comme le Hamas, le Hezbollah ou les Houthis. Washington veut mettre le sujet sur la table, hors de question pour Téhéran. L'Iran peut l'occasion donc sur plusieurs sujets. C'est un gros problème, a prévenu avant la rencontre Marco Rubio, le chef de la diplomatie américaine, regrettant que seul le programme nucléaire de Téhéran soit au menu des discussions. Malgré ces divergences et alors que les États-Unis font toujours planer la menace d'une intervention militaire, l'Iran assure de son côté qu'un accord est à portée de main. Abbas Araghchi, chef de la diplomatie, invoque une opportunité historique. Xenia Fedorova, est-ce qu'on pourrait résumer ce qui se joue aujourd'hui à Genève en disant, avec cette formule, c'est l'art du deal qui est représenté par Steve Witkoff versus l'art de la négociation. Abbas Araghchi, le négociateur iranien qui est prétendument redoutable. Est-ce que c'est ça qui se joue, deal versus négociation? Moi, c'est sûr, quand on pense à Donald Trump, ce qu'il préfère, c'est toujours avoir un deal. Quelque chose qu'il peut amener et dire, voilà, c'est une autre victoire pour les États-Unis sous son leadership. Vous savez, moi, je vois que Donald Trump se trouve un peu dans une situation d'impasse parce que la négociation n'avance pas. On verra ce qui se passe aujourd'hui à Genève, mais c'est clair que l'Iran est assez dur sur certaines conditions. Selon Politico, les conseillers de Donald Trump disent qu'il est prêt de faire une intervention militaire. Sauf qu'il préfère que ce sera Israël qui tape le premier. Pourquoi? Parce que selon Politico et certains médias américains, les MAGA, les électorats de Donald Trump, sont favorables à un changement de régime en Iran, mais ils ne sont pas favorables des pertes éventuelles potentielles américaines sur le terrain. Donc c'est une situation un peu compliquée pour Donald Trump, parce que s'il commence une guerre avec l'Iran, il fait ça aux premières, ça peut être vu pas dans une très bonne lumière, en fait, parmi ceux qui le soutiennent. Donc, soit ça doit être Israël, et dans ces cas, les États-Unis vont s'investir dans ces conflits, et ils peuvent jouer un petit peu avec l'électorat. Mais je pense qu'aujourd'hui, encore, Donald Trump cherche une façon de sortir de cette situation sans vraiment aller en guerre avec l'Iran. Mais il ne peut pas non plus se déjuger. Et il a mis des lignes rouges sur ces négociations qui sont très claires, hein, Victor Hérault. Oui, alors le point central, c'est de dire qu'il ne faut surtout pas que l'Iran se dote de l'arme nucléaire. Ça, Donald Trump a été très ferme sur ce point-là. C'est effectivement le seul point où il a été sans ambiguïté. Pour le reste, il dit effectivement, je négocierai, etc. Il a commencé, ça c'est la méthode Trump, hein. Il commence d'abord par envoyer les armadas, il commence d'abord par mettre le pistolet sur la table, et ensuite il dit, bon, maintenant que je vous ai démontré que c'était moi le plus fort, commençons à discuter. Il a dit, voilà, on va parler du nucléaire, on va parler des armes, on va parler évidemment de la répression. En fait, il y a plein de choses que Téhéran, que les Iraniens refusent. Oui, mais le souci, c'est que là, on n'est pas face au Venezuela. Faut pas, comment dire, l'Iran a des capacités de répondre aux États-Unis qu'on ne doit pas sous-estimer et que Donald Trump ne sous-estime pas. Il ne faut pas considérer que c'est un pays inférieur qui ne saura pas se défendre en cas d'attaque ou en cas de montée des tensions. Donc Donald Trump le sait pertinemment, il sait que d'ailleurs personne n'a intérêt à ce qu'une guerre éclate dans la région. Et en même temps, tout le monde a intérêt, sauf le régime des Mollahs évidemment, à renverser le régime, sauf que c'est beaucoup plus compliqué à faire qu'à dire. Donald Trump n'a pas aussi intérêt, Xenia en parlait hier, à répliquer le schéma irakien, qui est de dire on va déclencher une guerre pour des motifs qui ne sont pas, qui sont un peu flous, voire qui seraient mensongers. C'était le cas pour l'Irak, Colin Powell qui brandit une fiole en disant ils ont l'arme
alors qu'il n'en avait pas, que ça a été démontré plus tard. Ça a été une tâche indélébile dans l'histoire américaine, qui est de dire il provoque des guerres en prétextant des choses qui ne sont pas avérées. Donc Donald Trump a tout cela en tête, et en plus, oui, l'approche des midterms dans quelques mois, le fait qu'il a tout misé sur le fait de dire je suis le candidat de l'America First et je ne serai pas le président de l'interventionnisme dans le monde, le gendarme du monde, c'est fini. Là, son mandat est en train de prendre une toute autre tournure depuis quelques mois, puisqu'il s'occupe des affaires mondiales un petit peu partout. Donald Trump est pris entre deux feux sur ces questions-là. Donc, et c'est la méthode Trump de dire à la fois je négocie et en même temps je montre les gros bras. Nous, on a une conception très française de la chose. Soit on va au conflit, soit on négocie. Les Américains le voient tout à fait différemment. On peut faire les deux en même temps. Simplement, on gonfle les bras, on gonfle les muscles devant l'adversaire pour dire bon, je négocie avec vous, mais n'oubliez pas que c'est moi le plus fort. Et les Iraniens, alors, Ksenia Fedorova, est-ce qu'ils pourraient choisir la guerre plutôt que la capitulation, entre guillemets, face à Donald Trump? C'est sûr qu'ils ne peuvent pas choisir les conditions qui vont automatiquement mener à une capitulation des régimes. Par exemple, arrêter le programme nucléaire, c'est un peu comme la capitulation, parce que le peuple iranien qui vit déjà sous sanctions depuis des années, la situation économique est difficile, et si ce programme est arrêté, pour eux, c'est l'échec de ce régime. Donc je pense qu'autour de ça, il y a des négociations. Après, il ne faut pas oublier aussi les acteurs majeurs dans les régions qui sont contre l'intervention des États-Unis. On parle de l'Arabie Saoudite, on parle des Qatar, mais on parle aussi de la Chine et la Russie, qui peut-être pas officiellement ou ouvertement, mais quand même jouent un rôle important, qui sont les alliés d'Iran, qui sont participés dans les exercices militaires récemment. Et donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur la table. Donald Trump fait beaucoup d'attention, mais avec certaines pressions de la part d'Israël, je pense que finalement, ils seront un peu obligés d'y aller. Les questions restent, est-ce que ça sera les frappes tactiques ou finalement une vraie intervention qui va mener à une guerre déstabilisante dans la région? On continue d'en parler et des répercussions que cela pourrait avoir avec vous deux, Ksenia Fedorova et Victor Hérault. On marque juste une très courte pause. Restez bien avec nous. Ne bougez pas, Europe 1 Info revient. Il est 13h44 sur Europe 1. À tout de suite. 13h, 14h, Europe 1 Info. 13h48 sur Europe 1. Dernière partie d'Europe 1 Info. Et vous, Clélie Mathias, et vos chroniqueurs, Ksenia Fedorova, journaliste et chroniqueuse sur CNews, et Victor Hérault, journaliste politique à Valeurs Actuelles. Et on continue de parler des négociations avec l'Iran, entre États-Unis et Iran aujourd'hui à Genève. Écoutez Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qui a déclaré lors d'une conférence de presse qu'il espérait que ces pourparlers avec l'Iran soient productifs. Nous espérons que des progrès pourront être réalisés par la voie diplomatique, car c'est la préférence du président. Je qualifierai donc cette journée comme une série de discussions qui, je l'espère, seront productives. Nous devons discuter d'autres sujets que le seul programme nucléaire, mais si nous ne parvenons même pas à progresser sur le dossier, il sera difficile d'avancer sur celui des missiles balistiques également. Beaucoup de commentateurs, d'un côté comme de l'autre, disent, Ksenia Fedorova, que ces négociations servent aussi à gagner du temps. Mais gagner du temps, pourquoi ? Je ne pense pas. Franchement, je ne pense pas que les négociations sont là pour gagner le temps. Je pense que les négociations, c'est vraiment pour essayer de trouver une sortie. En fait, il faut regarder pourquoi on a recommencé de parler d'Iran. Après les dernières frappes tactiques, selon Donald Trump, les sites nucléaire iranien a été détruite. Elle était assez contente avec les résultats. Donc, encore une fois, on est revenu vers Iran parce qu'il y a eu une tentative de changement de régime avec les manifestations. Et qui ont repris d'ailleurs courageusement. Exactement. Ouais. Et en fait, on voit que ça n'a pas marché. Encore une fois, pour changer les régimes en Iran, c'est quand même... Le régime est très... bien s'installer et résiste depuis des années des tentatives de ce renversement. On sait très bien qu'il y a les renseignements, les CIA et les autres qui travaillent pour ces changements et ça ne marche pas toujours. Donc aujourd'hui, Donald Trump, je pense qu'il s'est investi un peu pour dire on va changer les régimes, ça n'est pas marché. Ils sont revenus un peu à l'arrière sur les questions nucléaires. Après, il a touché aussi les questions des missiles balistiques, etc. Et en fait, aujourd'hui, l'impasse, parce que, comme vous avez dit, c'est difficile pour lui de rien faire, mais il ne peut pas aussi aller dans une grande guerre, des grands échecs. Donc, je pense qu'aujourd'hui, Steve Witkoff va essayer de faire l'impossible, c'est-à-dire convaincre les Iraniens d'accepter certaines conditions. Après, comme je pense, s'il trouve un deal,
les Iraniens vont communiquer une chose, les Américains vont communiquer une autre chose. Je pense que tous les deux côtés vont dire... Mais ils seront d'accord, en fait. Je pense qu'entre eux, oui. Pour le public, ça sera un peu différent, mais on peut encore éviter une guerre. The big question, la grande question pour moi, c'est vraiment comment ça sera accepté par Israël. Parce que dans les intérêts d'Israël, c'est quand même aller jusqu'à la fin, c'est-à-dire un changement de régime et les frappes. Donc, on verra dans quelques jours, parce qu'on voit que beaucoup de médias recommencent à parler des frappes imminentes, immédiates, dans quelques jours. Là, dans les jours qui viennent. Exactement. Mais pour moi, encore une fois, je pense que les meilleures solutions pour Donald Trump, c'est de trouver un accord et de ne pas aller dans une guerre avec l'Iran, parce que ça peut être contre-productif pour lui et pour les électorats de Donald Trump, des MAGA. Et en tout cas, c'est pour ça qu'on en parle longuement aujourd'hui, parce que la tension monte quand même. Victor Herro. Ce qui me surprend très rapidement sur la déclaration de Marco Rubio, dans la déclaration de Marco Rubio, c'est nous avons eu des discussions, des négociations qui, je l'espère, seront productives. Normalement, lorsqu'on sort de journée de discussion et de négociation, on sait si la journée a été productive ou pas. On sait si on a avancé sur des détails, on sait si on s'est mis d'accord sur des choses. Là, j'ai l'impression quand même que j'espère qu'elles seront productives, veut dire, non, elles ne l'ont pas été. Sinon, on n'a pas besoin de dire ça. Donc, oui, mais ces négociations continuent. Donc oui, non, mais elles ne sont pas abouties. Nous avons eu des discussions et j'espère que ça servira à quelque chose. Mais non, normalement, soit les discussions ont servi, soit elles n'ont pas servi. Donc, lorsqu'il sort en disant j'espère que ce sera productif, dans le sous-texte, moi j'entends jusqu'ici, ça n'a pas trop avancé, quoi. C'est ça que j'entends. Mais d'où cette troisième session de pourparlers. D'où les troisièmes sessions. Oui, mais encore une fois, les deux partis que sont les États-Unis et l'Iran sont tellement campés sur leur position et ont tellement des intérêts divergents que je vois mal comment tout ça pourrait avancer. Évidemment, je ne souhaite pas la guerre non plus. J'aimerais qu'il y ait un deal, un accord, en tous les cas, que ça se règle à l'amiable. Mais ça n'a pas l'air d'avancer dans ce sens-là. Et j'ajoute, là je sors un petit peu du sujet, enfin je l'élargis, mais que si jamais il y a frappe, si jamais il y a guerre, si jamais les États-Unis font tomber le régime, se pose encore et toujours la question, toujours la même question avec les États-Unis lorsqu'ils interviennent quelque part dans le monde, la question du régime d'après. Les États-Unis sont très forts pour faire tomber les choses, pour reconstruire ensuite et faire quelque chose de durable et de démocratique. C'est toujours un petit peu compliqué les concernant. Et pensez au peuple iranien aussi.